Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui on va parler de cybersécurité ou plutôt on va se poser une bonne question. Comment est-ce qu'on fait malgré tous les sites internet que l'on visite et sur lesquels on s'inscrit pour avoir des mots de passe super compliqués, difficiles à pirater et surtout comment on fait pour se souvenir de tout cela? Eh bien, je vous explique ça dans cette vidéo. Je vais vous donner deux techniques, sympa, facile, efficace et pas cher puisque c'est gratuit, d'accord? Mais avant, je voudrais vous parler rapidement de la cybersécurité et du fait évidemment de protéger vos mots de passe. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée comme d'habitude, sinon je vous l'indiquerai au tout début de la vidéo. En tout cas, ici, je vous propose d'aller voir une étude réalisée par différentes sociétés de cybersécurité et notamment par l'entreprise Kaspersky qui fabrique notamment des antivirus, des firewalls, des systèmes de protection. Ok, c'est pas de la pub pour eux, pas du tout, mais c'est juste eux qui ont sorti l'étude et ils nous disent que pour nous, en tant que particuliers, en réalité, 40% des fois où on se fait pirater, c'est par quelqu'un que l'on connaît qui vient chez nous sur notre machine, sur notre ordinateur ou sur notre smartphone. Ça peut être un ami, un voisin, ça peut être également quelqu'un de la famille, papa, maman, qui veut savoir ce que fiston fait, les enfants, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un de notre entourage. Ça peut être le gars de la poste qui vient vous proposer un super calendrier tout mignon avec des chatons dessus et pendant que vous êtes parti chercher 5 ou 10 euros, vous allez pouvoir vous faire pirater par cet indélicat qui serait venu dans votre domicile, non pas afin de vous vendre un super calendrier de mignons chatons, mais vraiment de récupérer vos données. Alors bien sûr, ici c'est de l'humour, les gars de la poste ont autre chose à faire, bien évidemment. Mais vous savez que de temps en temps il y a des arnaques et c'est pas les gars de la poste qui le font, c'est des gens déguisés en postiers ou des gens déguisés en policiers qui inspirent confiance et qui rentrent chez les gens. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé cette petite phrase d'humour, cette magagne comme on dit en Corse. En tout cas, quoi qu'il arrive, donc 40%, ça veut dire presque une personne sur deux qui se fait pirater, un particulier sur deux qui se fait pirater quasiment. Si on grossit le chiffre, c'est quelqu'un de son entourage qui l'a piraté. On a vu dans une vidéo, et je vous remets le lien, que tout simplement, c'est vrai que c'est très facile de récupérer les mots de passe qui sont stockés sur l'ordinateur. Parce qu'on fait tous la même chose, on stocke nos mots de passe directement dans notre navigateur. Oula, grosse erreur, en un clic, c'est réglé, on peut récupérer tous les mots de passe de la personne. Et donc, après, faire ce qu'on veut. Ok, donc prudence avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les 60 autres pourcents? Vous allez me dire, c'est très simple, on se fait pirater par Internet. Alors pour ça, il y a deux manières essentielles. La première, c'est le phishing, le fameux phishing, vous savez, que le gouvernement met en avant. Oh là là, le phishing, le phishing, le phishing. C'est quand même le gouvernement qui se fait le plus ficher, faut le savoir quand même. Alors le phishing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand un site internet ou un mail frauduleux vous invite à aller corriger des choses en se faisant passer pour un autre site. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un compte aux impôts, parce qu'on est quasiment tous obligés d'avoir les impôts par internet aujourd'hui, vous recevez un mail des impôts, bien imité et tout ça, et à l'intérieur c'est marqué nous avons un virement en votre faveur parce que nous avons trop prélevé. Pour le toucher, cliquez sur le lien et renseignez de nouveau votre RIB pour être sûr qu'il soit à jour, etc. Enfin, des arnaques comme ça, il y en a tout plein. Généralement, les gens font pas gaffe, ils cliquent dessus et puis après, ils renseignent leurs coordonnées. Du coup, il y a quelqu'un derrière qui a imité parfaitement le site des impôts, il a tout récupéré. Alors pour éviter le phishing, c'est très simple. Si vous avez un mail des impôts comme ça, vous allez sortir de votre mail, vous allez sur votre navigateur, vous ouvrez un nouvel onglet, vous cliquez impôts.gouv.fr, là vous vous connectez puisque c'est le bon site forcément, même si l'autre ressemble très portrait, des fois c'est impôts.gouv.fr et il y a un tout petit point quelque part à un moment, hop, vous ne l'avez pas forcément vu et voilà, c'est une copie parfaite du site des impôts, il suffit d'aspirer le site et puis de le remettre sur internet, ça prend 2 secondes. Voilà comment on copie un site aujourd'hui. Et donc voilà, dans le principe, vous avez vu que c'est très facile de se faire avoir, donc il faut être prudent. Et la deuxième technique qui fait que on peut se faire pirater, c'est quand on fait des choses pas très légales, n'est-ce pas? Et là, Adopi se dira, mais si j'existais encore, je pourrais les avoir. Maintenant, c'est plus Adopi, c'est un autre organisme, mais ils sont encore à côté de la plaque par rapport à tout ce qui se fait en piratage. Mais bon. Dans le principe, ils ont le mérite d'exister. Mais sachez que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous téléchargez quelque chose, je ne vous incite pas à le faire, mais vous risquez pas grand-chose en termes de loi, d'accord? Même pour Adopi, les gens qui avaient téléchargé des milliards et des milliards de films, parfois, ils ont eu un mail de relance, parfois 2, et parfois même, de temps en temps, il y a eu un début de procès, puis ils ont eu une amende de 20 euros, ou 30 euros, ou 100 euros. Donc, c'est rien du tout, Et par contre, ça nous a coûté un bras à nous, en tant que contribuables, parce que c'est un service qui coûtait extrêmement cher, comme ce que fait l'État généralement. Donc, voilà, en général, si vous
vous téléchargez quelque chose, ce que vous avez à craindre, c'est pas donc trop l'état, mais c'est plutôt, eh bien, effectivement, le côté de se faire pirater. Et à mon avis, c'est ça qui doit vous empêcher de pirater les choses, parce que c'est illégal, et surtout parce que vous risquez de récupérer pas mal de choses. Vous savez que depuis quelques années, on sait mettre des virus dans des images, on sait mettre des virus dans des vidéos. Donc vous avez votre vidéo du film que vous voulez télécharger, etc. Vous téléchargez le film, vous cliquez dessus, vous lisez votre vidéo, mais seulement pendant ce temps-là, hop, eh ben, il y a un virus qui s'installe sur votre ordinateur. Donc prudence, évidemment, ça marche aussi pour les musiques et tout ça. Voilà donc les différentes manières de se faire pirater. Il existe une dernière manière, c'est tout simplement les mauvais spams. Vous avez des spams classiques qui sont de la publicité tout simplement, et puis vous avez des spams qui vous incitent évidemment à rentrer des coordonnées ou à faire des conneries comme ça. Mais l'avantage, c'est qu'en France, on est mauvais en anglais. Le gouvernement a inventé avec la qualité de l'éducation nationale et notamment des profs qui nous enseignent l'anglais et de leur méthodologie, un très bon moyen de lutter contre la cybercriminalité. En effet, vous pouvez avoir appris l'anglais à partir de la 6e, de la 4e ou même du CM1 et vous êtes bachelor, master, tout ce que vous voulez, docteur. Quelqu'un qui sort avec un doctorat d'anglais en France, il n'est pas compris en Angleterre. Bon, j'exagère un peu évidemment, mais c'est vrai que par exemple, moi j'ai commencé l'anglais en 4e, j'ai fait de l'anglais jusqu'à la terminale, même jusqu'après, dans mes études supérieures, et je suis assez difficilement capable d'aligner plusieurs mots d'anglais. Je comprends ce qu'on me dit, mais en parler, c'est compliqué. Et je ne suis pas tout seul quand on parle avec les gens dans la vie de tous les jours, comme on ne pratique pas, on s'en sert jamais. Voilà, donc c'est assez amusant, mais c'est vrai que par exemple, dans les années 90, il y a eu un énorme virus qui s'appelait I Love You, qui était écrit en VBS, donc c'est un langage spécial pour Windows, et donc, quand les gens ouvraient cela, ils ouvraient donc le petit document marqué I love you et ils se faisaient pirater. Et en France, c'est vrai qu'on a quasiment pas eu de gens piratés par ce petit logiciel I Love You, dont vous trouvez le code sur Internet aujourd'hui, il fait cas d'école. Et c'est plutôt amusant d'ailleurs. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne parle pas anglais. Et ouais, on est protégé par le gouvernement. Merci, l'éducation nationale. En tout cas, nous allons parler dès maintenant, ça y est, de sécurité et de comment protéger vos mots de passe et surtout comment vous en souvenir. Voilà, c'était amusant de parler un petit peu de cybersécurité. Si ça vous plaît, laissez des messages, je pourrais faire des tonnes de vidéos là-dessus parce que ça, je vous connais à peu près bien, c'est à peu près mon domaine. En tout cas, sachez que dans un mot de passe classique, vous le savez, nous avons des lettres de l'alphabet, en général majuscules et puis minuscules également. On peut y mettre des chiffres et on peut y mettre des caractères spéciaux. Donc 26 lettres de l'alphabet en majuscule, plus 26 lettres de l'alphabet en minuscule, plus 37 caractères spéciaux et 10 chiffres. Au total, ça nous fait 99 possibilités. D'accord ? Si j'ai un mot de passe avec un seul caractère, c'est-à-dire qu'en 99 tentatives au maximum, le hacker rentrera sur mon ordinateur. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Si j'ai 2 caractères, déjà, ce sera plus compliqué parce qu'il y a 9801 possibilités. Comment ça marche ? Eh bien, d'abord, le logiciel qui va essayer de pirater votre ordinateur, il va faire le A tout seul, en majuscule. Il envoie, ça donne rien. Puis il essaye le A majuscule, puis le B majuscule. Ça donne rien. Le A majuscule, le C majuscule, puis le A majuscule, le D majuscule, le A majuscule, le E majuscule, etc. etc. Une fois qu'il est arrivé au bout de A et toutes les majuscules, il va faire le A et la première minuscule A minuscule. Donc A majuscule, A minuscule, A majuscule, B minuscule, A majuscule, C minuscule aussi. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal au bout d'un moment. Et il fait comme ça avec tous les caractères possibles. Et une fois qu'il est arrivé à A étoile, eh bien, hop, il passe à B. B majuscule tout court, B majuscule, A majuscule, B majuscule, etc., etc. Voilà comment fonctionne ce qu'on appelle un logiciel de force brute. Voilà, c'est assez compliqué. Ce qui fait que c'est vrai que si vous avez créé, par exemple, un mot de passe avec 2 caractères, par exemple, et vous avez fait étoile, étoile, théoriquement, si c'était dans cet ordre-là que le hacker commençait et faisait les choses, eh bien, ça voudrait dire qu'il serait obligé de tester les 8801 possibilités pour être sûr d'avoir votre mot de passe. Par contre, si vous aviez fait A, eh bien, en fait, il n'en testerait que 99, non, pas 99, il en testerait précisément 100. Voilà, d'accord ? Pourquoi ? Parce que il va tester chacune des lettres tout seul, et puis après, il va passer à 2 lettres. Et donc, forcément, il va faire A. Et donc, forcément, si vous aviez fait AA, eh bien, vous êtes au bout de 100 possibilités seulement, on vous a trouvé. Alors, ce qu'il faut savoir rapidement avant de vous donner comment on fait un mot de passe difficile et qu'on s'en souvienne, eh bien, je voulais aussi vous rappeler ceci.
La psychologie humaine, je parlais d'éducation nationale tout à l'heure, elle vous a appris un truc très simple dont les hackers se servent essentiellement. Par exemple, moi, demain, j'ai besoin de trouver votre mot de passe. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais constituer une liste comme ça, et puis je vais dire à l'ordinateur, tu testes tout. Jusqu'à là, pas de souci. Seulement pour gagner du temps, parce que vous imaginez bien que quand j'ai 8 caractères, on le voit ici, j'ai 9000 milliards de possibilités. D'accord? Donc c'est énorme. Quand j'ai 3 caractères seulement, je suis à 970 000 possibilités. Mais quand j'ai 8 caractères, à 9000 milliards de possibilités, eh ben c'est gigantesque. Je vais passer ma vie, ma barbe va pousser, mes cheveux peut-être même vont repousser, qui sait. Et donc forcément, on se dit, waouh, on n'arrivera jamais à pirater tout ça. Et c'est là qu'il faut être un peu malin. Et quand on est un hacker, quand on essaye de faire des trucs, hacker que je ne suis pas d'ailleurs, on réfléchit. Et la psychologie, c'est la meilleure technique de pirater quelqu'un. Déjà, si on pirate un homme, on sait que par exemple, il y aura plus de références à Star Wars et au foot, par exemple, qu'à Barbie. Si c'est une femme, c'est plutôt l'inverse, qui préférera peut-être ses enfants, etc. Donc, vous voyez, dans la tête, si on sait qui on pirate, c'est plus facile. Sachez également qu'il y a un truc qu'on a appris à l'école, c'est qu'on commence toujours nos phrases par une... Voilà, majuscule. Donc forcément, si je commence ici par mettre les majuscules, c'est pas pour rien. C'est parce que je sais qu'il y a plus de chances que votre pseudo commence par une majuscule que par une minuscule ou bien par un caractère spécial. Tout simplement, voilà. Si, c'est vrai. Peut-être chez vous, c'est vrai aussi d'ailleurs. Ne me le dites pas en commentaire, ce serait dangereux. Ça donnerait des indications à un hacker qui voudrait vous pirater. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent, on commence le mot de passe par un majuscule, une lettre majuscule. Et du coup, en fait, ça divise le nombre de possibilités. Parce que si je commence comme ça, eh bien, par exemple, si j'ai un mot de passe, par exemple, de 3 caractères, on voit que j'ai 970 000 possibilités. Mais admettons que j'ai ça comme mot de passe, d'accord? Eh bien, en fait, arriver ici, vous savez, il va tester ce mot de passe. Je vais dire que j'ai 3 caractères, donc il va tester ça entièrement avec le A une fois, entièrement avec le B en majuscule une fois, entièrement avec le C en majuscule, etc. Et avec le S, il va trouver. Ça veut dire qu'en fait, techniquement, il va donc m'épargner le fait de faire 99 tests avec le T, 99 tests avec ça, 99 tests avec ça, 99 tests avec ça, 99 tests avec ça, etc., etc. Multiplier, donc, si on regarde 99 tests fois ça, puissance ça, pardon, eh ben, du coup, on va quand même éliminer un nombre très important. Voilà. Et comme on sait que dans la psychologie humaine, on apprend toujours à écrire une phrase en commençant par une majuscule, il est plus facile de pirater quelqu'un. Et en tout cas, ce sera beaucoup plus rapide de le faire si on commence par une majuscule. Voilà. Alors donc, si vous créez un mot de passe, évitez de commencer par une majuscule, par exemple. Ça va bien embêter les gens. D'accord? Ok, maintenant, comment on fait pour créer un mot de passe super difficile avec 2 techniques qui nous permettront de nous en souvenir. La première, eh bien, c'est ce qu'on appelle la technique de la clé. D'accord? Une clé d'entrée, une clé de sortie et par exemple le nom du site au milieu. D'accord? C'est tout simple. Par exemple, ma clé ici d'entrée, ce serait aller avec un arrobas, comme ça je mets un caractère spécial ici et après les bleus. 98, d'accord? C'est facile à se souvenir. Allez, les bleus. À chaque fois, j'alterne minuscule, majuscule, comme ça, je suis sûr d'en avoir. Ok? Vous pouvez choisir quelque chose de tout simple. Et au milieu, eh ben, vous mettez le nom du site, par exemple, Facebook, d'accord? Donc, on a bien aller ici qui est ma clé, et puis les bleus, 98. Et au milieu, je mets Facebook. Je peux mettre aussi juste FB, ou bien je peux mettre la première syllabe, un tiret, la deuxième syllabe, un tiret, la troisième syllabe. Mais en fait, comme la construction sera toujours la même au milieu, eh ben en fait, vous vous en souviendrez forcément puisque vous serez sur le bon site. Sur les impôts, par exemple, c'est impôts.gouv.fr. Vous pouvez très bien faire aller, exclamation, impôts-gouv, par exemple, et ensuite les bleus 98, exclamation. D'accord? Et vous voyez que très rapidement, eh bien, ça va nous donner des mots de passe qui sont totalement différents et qui vont nous permettre de pouvoir se souvenir des choses. Si effectivement on décide de mettre le nom complet dans cet ordre-là, on peut le mettre aussi à l'envers en commençant par le K, O, O, B, E, C, A, F, et ça se retient assez bien en fait quand on prend l'habitude de le faire. Et du coup, bon, on ne peut pas le deviner ce mot de passe. Du coup, on est obligé de passer par ce qu'on appelle l'attaque de la force brute, c'est-à-dire tester tous les mots de passe. Vous voyez, donc ça permet vraiment de faire des choses. Vous avez une autre technique, celle de la phrase. Moi, je l'utilise beaucoup et je la donne aux gens parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous souvenir facilement du mot de passe. Par exemple, si votre phrase, c'est « je mange des frites le 13 du mois ». C'est simple comme phrase, d'accord? Vous y avez des majuscules, des minuscules, vous y avez aussi des chiffres et vous avez aussi un caractère spécial. Après, comme je l'ai dit, sur chaque site, ça doit être différent, d'accord? Et bien dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est « je mange des frites le 13 du mois ».
point d'exclamation, Facebook, je mange des frites le 13 du mois, point d'exclamation, Facebook, comme ça, ou bien on peut rajouter, je ne sais pas, comme ça, ou bien mettre un apostrophe, une apostrophe. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut, ok? Et ça, ce sont deux techniques très très simples qui vont vous permettre d'avoir des mots de passe hyper sécurisés, parce que vous voyez un peu le nombre de caractères qu'on a ici, ou le nombre de caractères qu'on a ici, on n'est pas prêt de le trouver par force brute. Après, bien évidemment, si vous stockez ça sur Gmail ou sur Amélie, qui se fait pirater 2 fois par an, hein, eh bien, toutes les informations que vous avez sont pirater. Mais en fait, on ne cherche pas dans ce cas-là à avoir vos informations de mot de passe. Hein. Ceux qui piratent Amélie, ils cherchent à avoir vos données, nom, prénom, adresse, numéro de sécu, éventuellement des infos de santé sur vous, etc. Et qu'est-ce qu'ils font après ça? Hop, bah, ils les revendent sur ce qu'on appelle le dark web. Et comme ça, bah, des gens peuvent après avoir des comptes de sécurité sociale, toucher les impôts, toucher la CAF, toucher, etc. C'est pour ça qu'on pirate ce genre de données, d'accord? Donc, vous voyez que on n'est pas à l'abri avec un super bon mot de passe, mais disons qu'il est facile de s'en souvenir. Et si jamais un jour on vous demande de changer votre mot de passe, eh bien, vous pourrez toujours reprendre cette partie-là, par exemple, admettons que ce soit celui-là, et faire comme ça. Voilà, tout simplement. Ok, comme ça, vous aurez vraiment que la fin a changé et comme ça, vous vous souviendrez du mot de passe et en même temps, il est super compliqué. Alors, c'est pas la méthode ultime, mais c'est une bonne méthode pour s'en souvenir et surtout pour sécuriser parce qu'on a un mot de passe différent pour chaque site internet. C'est noté? Bon, eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo un peu longue, un peu touffue vous aura plu. Si ça vous a plu, bien sûr, vous mettez un commentaire. Si ça vous a pas plu, vous mettez aussi un commentaire, bien sûr. Hein. Vous n'hésitez pas à mettre un petit like parce que 1, ça me fera plaisir. 2, ça permet de référencer la chaîne. Et 3, bah, si vous voulez d'autres vidéos dans ce style sur la cybersécurité ou autre, eh bien, vous n'hésitez pas. Vous me laissez des commentaires en ce sens également et je vous en proposerai. Il n'y a pas de souci. À tout bientôt. C'était Gaël sur Simple et Gratuit. Ciao, ciao.